Imaginons qu'un client souhaite réaliser une commande auprès de l'entreprise. Il va émettre un bon de commande auprès de la secrétaire commerciale qui transmettra ensuite le bon de livraison au niveau du commercial qui lui transmettra enfin ce bon de livraison à signer. Alors comment représenter ces informations à l'aide d'un outil qu'on appelle le diagramme de flux? Le diagramme de flux est représenté de la manière suivante, à savoir on fait apparaître le processus et la datation du processus. On fait apparaître également le cadre d'analyse qui correspondra finalement au niveau de l'entreprise. Puis on représentera les acteurs qui interviennent dans ce fameux processus et que l'on différenciera en fonction de leur caractère interne ou externe. Alors au niveau du processus, l'intérêt de représenter le processus est de permettre de savoir de quoi on parle, et la datation permet de savoir dans le temps quel sera le numéro de version de ce processus, éventuellement voir s'il a été révisé. Les acteurs internes apparaissent à l'intérieur du cadre, et les acteurs externes apparaissent à l'extérieur du cadre de l'entreprise. Par formalisme, les acteurs externes sont représentés par des traits pointillés. Entre les acteurs, on voit apparaître des flèches qui correspondent au flux, qui sont composées d'un sens, avec le sens de la flèche, un numéro chronologique d'exécution, de transfert, et une information qui correspond généralement au document qui est utilisé au niveau du système d'information. Finalement, le diagramme de flux permet de représenter les transmissions d'informations, à savoir les documents, entre les acteurs du système d'information, qu'ils soient internes ou externes. Pour résumer, le diagramme de flux est caractérisé par 7 règles essentielles. La première consiste à représenter les acteurs internes en traits pleins et les acteurs externes en traits pointillés. Par ailleurs, les règles temporelles telles que tous les jours ou chaque matin ne sont pas représentées dans ce schéma. Les règles d'émission, à savoir lorsqu'il y a un contrôle spécifique, à savoir si le stock est suffisant ou si le document est signé, ne sont pas représentées non plus dans ce schéma. Les flux ne comportent aucun verbe d'action. La flèche indique l'action et le sens indique la direction entre la source et la destination. Les flux comportent un numéro pour déterminer la chronologie d'exécution successive, par exemple flux numéro 1, flux numéro 2, puis flux numéro 3, ou d'exécution simultanée, à savoir lorsque deux flux sont réalisés en même temps, ou lorsqu'il existe une règle d'émission, et bien dans ce cas-là, les deux flux auront le même numéro. Les flux représentent le transfert de documents entre les acteurs, internes ou externes, ou entre différents acteurs internes. Par définition et par formalisme, il est possible de ne pas représenter les flux entre les acteurs externes parce qu'ils n'interviennent pas directement dans la compréhension du système d'information. Si vous devez les représenter, dans ce cas-là, représentez-les avec des traits pointillés.